Shalom, shalom, frères et sœurs. Vous êtes au son de la voix de votre frère Ditor. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, chez moi, je vais par la grâce du Dieu vivant. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, je vais aborder un certain nombre de questions ou un sujet très important, à mon avis, avec nous, qui porte vraiment sur la loi versus la grâce. Et c'est un sujet que la plus grande partie des chrétiens, y compris des serviteurs, des pasteurs, ne comprennent pas et ne savent pas comment se situer par rapport à un certain nombre de questions. Mais par la grâce de Dieu, nous aborderons ce thème très important et capital, la loi et la grâce. Quelle est la différence? Et chemin faisant, nous aborderons vraiment 5 points fondamentaux. Vraiment, le premier point serait sur Christ, la fin de la loi. Et deuxième point, la loi comme pédagogue et ombre des biens à venir. Le troisième point, c'est la loi de Christ. Le quatrième point, nous aborderons vraiment ce qui a vieilli. Et dans cela, il va y avoir encore des sous-points. Et on va parler de la circoncision, des fêtes, des nouvelles lunes, du sabbat. On va parler de beaucoup de choses. Et au cinquième point, nous allons parler de c'est quoi véritablement la grâce. Et dans ces différents points, j'aborderai des questions qui seront difficiles d'entendement ou bien qui vont être peut-être dures pour des gens qui se trouvent dans une certaine posture donnée. Mais Paul peut dire: est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et ma prière, vraiment, est que chacun d'entre nous puisse se comporter comme les chrétiens de Bérée qui écoutaient Paul et Silas, pas dans le but de juste vouloir les contredire, mais dans le but d'aller de l'avant. C'est-à-dire qu'ils prenaient ce qu'ils disaient, ils prenaient aussi du recul, ils analysaient, ils réfléchissaient, et après, ils revenaient. Parce que moi aussi, il m'a fallu 2 ans, 2 ans où j'ai pris du recul sur ce message que vous allez écouter. 2 ans avant que le Seigneur ne m'affermisse profondément encore. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder aujourd'hui le premier point qui est la loi versus la grâce. Alléluia. Mais prions d'abord. Père Dieu de grâce, je me remets entre tes mains ton peuple et moi-même. Que ton Esprit Saint inspire et conduise toutes choses au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Romains chapitre 10 au verset 4 que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. Cependant, le Seigneur lui-même dans Matthieu chapitre 5 verset 17 à 18 dit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ou encore dans Luc chapitre 16, il dit: il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de la lettre de la loi vienne à tomber. Bien-aimé, voilà le tableau. Paul dit que Christ est la fin de la loi, et Christ lui-même dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, et que la loi ne disparaîtra pas. La Bible se contredit-elle? Paul contredirait-il son maître? Voilà des questions nobles que le chrétien doit se poser et non se voiler la face. Et les chrétiens, des serviteurs de Dieu doivent creuser et présenter et éclairer au peuple de Dieu afin qu'il n'y ait point de confusion. Si nous réfléchissons par le Saint-Esprit, assurément, nous aurons la réponse. Mais lisons
encore ce qui semble être une contradiction entre ce que Paul dit et aussi Jacques dit. Jacques dit dans son livre au chapitre 2, verset 21 au verset 24 que Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Jacques 2, verset 21 au verset 24. Mais, si nous lisons dans Romains chapitre 4, verset 1 au verset 4, voici ce que Paul dit. En citant le même texte que Paul concernant la justification d'Abraham, Paul dit: que dirons-nous donc qu'Abraham notre père a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Lui aussi il cite la même chose, il dit: que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une œuvre, mais comme une chose d'eux. La Bible se contredit-elle? La première réponse que je vais donner comme un chrétien qui ne sait même pas grande chose, je dirais non. Maintenant, pour quelqu'un qui a pris du recul par rapport à la Bible, ayant lu, relu, approfondi, recherché, fouillé, questionné le Saint-Esprit, je dirais que s'il y a une apparente contradiction, c'est sûrement le lecteur qui manque un bout de compréhension des choses. Où donc est l'erreur? En effet, bien-aimé, quand Jacques parle d'œuvre, il le dit dans un contexte donné. Et il le précise même, on voit bien que c'est de l'obéissance à Dieu. Alors que quand Paul parle d'œuvre, il le dit dans un contexte donné également, dans le contexte de la circoncision. Et il le dit aussi clairement dans son texte. Donc, de la même manière que Paul parle de la loi, il le dit dans un contexte, et lorsque le Seigneur aussi parle de la loi, il le dit dans un contexte donné. J'y reviendrai en profondeur. La loi, quand Paul la cite, on verra bien que ce n'est pas la même chose que de ce que le Seigneur dit aussi. Donc quand nous lisons bien le texte de Paul et que nous zoomons sur la deuxième partie de son texte, il dit, relisons encore, il dit: Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. Quand nous lisons le contexte dans lequel le Seigneur a parlé, on voit qu'il précise, voire même renforcer les lois dont il n'est pas venu pour mettre fin. Vous voyez? Alors que Paul, il dit que Christ est venu, il est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Autrement dit, la loi de justification, Christ en est la fin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et Christ lui-même, si on lit son passage dans Matthieu 5, voici ce qu'il dit au verset 20, au verset 22. Il dit: car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Là, s'il vous plaît, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le dit, c'est le Seigneur. Il dit: si votre justice ne suit pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Et voici ce qu'il dit. Il commence maintenant à relater un certain nombre de choses qui doivent surpasser la justice des pharisiens et des scribes. Il dit: vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Alléluia. Je ne vais pas trop commenter là-dessus parce que nous reviendrons plus tard sur la loi de Christ. Car elle existe, la loi de Christ, contrairement à la loi de Moïse. Nous y reviendrons. En effet, quand Paul dit que Christ est la fin de la loi, il faut bien le comprendre. Il s'agit de la loi qui justifie. Christ donc est la fin de la loi qui justifie. Lisons le témoignage du Seigneur le jour de sa résurrection. Dans Luc chapitre 24,
verset 44 au verset 47. Il est écrit. Puis il leur dit, parlant du Seigneur Jésus, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alléluia. Jean-Baptiste aussi également rendait témoignage de lui en disant que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Jean chapitre 1 au verset 29. Alléluia, bien-aimés. Dans la loi de Moïse, certaines lois sont relatives à la purification, au pardon des péchés et à la justification. Christ est donc l'accomplissement de ces lois. Et je peux dire que Christ est la réalité ou le prolongement de ces lois. Ces lois sont encore d'actualité, mais dans une autre dimension. J'y reviendrai dans les sous-thèmes 2 et 4. En mourant sur la croix, Christ a accompli et continue de jouer le rôle de l'agneau et du souverain sacrificateur pour la justification de quiconque croit. Donc, je répète encore, Christ est la fin de la loi de justification. Quiconque veut être juste devant Dieu doit premièrement placer sa foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu a donné des lois dans la loi de Moïse qui justifie ou qui purifie ou qui sanctifie. Christ en est l'accomplissement parce que ces lois sont l'ombre. Je reviendrai là-dessus. Christ donc est la fin de toutes ces lois. D'ailleurs, il est la continuation de toutes ces lois. Parce qu'il n'est pas venu pour abolir. Ces lois sont vraies. Et Dieu n'est pas un Dieu de fake. C'est un Dieu vrai. Il les avait données pour instruire. Parce qu'il sait qu'un temps viendra où ces lois s'accompliront pour de vrai. Alors Christ n'a pas aboli. Mais c'est lui qui sert maintenant de continuation de ces lois. Alléluia. En mourant sur la croix, Christ a accompli et continue donc de jouer le rôle de l'agneau de Dieu et de souverain sacrificateur pour notre justice. Et donc quiconque veut paraître juste devant Dieu n'a pas d'autre choix que de croire en l'œuvre salvatrice de Christ à la croix. Si l'on veut être juste devant Dieu par les œuvres de la loi de Moïse, en offrant encore des parfums, des pigeons pour être justifié, c'est ne pas comprendre ce que Christ a fait à Golgotha. Christ est la fin de toutes les lois cérémoniales ou cérémonielles et sacrificielles de la loi de Moïse. Ou je dirais, Christ est l'accomplissement ou la continuité de toutes les lois sur la justification, le culte et le pardon des péchés. Voilà ce qu'il disait dans Luc 24. Il fallait que le Christ meure et qu'il ressuscite le troisième jour afin que la repentance et le pardon des péchés puissent être prêchés en son nom à toute la création, commençant par Jérusalem. Alléluia. Ce qui fait que les propos de Christ sont exacts lorsqu'il dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. En effet, ces lois cérémonielles et sacrificielles données à Moïse ne sont pas abolies, mais continuent d'être accomplies dans une réalité spirituelle où Christ continue de jouer son rôle de sacrificateur et d'agneau, pardonnant nos péchés. À sa mort, le voile est déchiré. Et à chaque fois que tu as péché et que tu fléchis tes genoux, tu entres dans le lieu saint directement par la foi où Christ te lave par ton sang précieux, à condition que tu sois dans un état de repentance. Je reviendrai encore là-dessus dans les sous-thèmes suivants. Mais si nous lisons encore dans 1 Jean chapitre 1 verset 7 à 9, il dit: mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, première des choses, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà, Jésus-Christ qui nous purifie. On n'a plus besoin
d'eau de purification, d'ablution, plus de pigeons pour aller voir le sacrificateur, pour nous purifier de toute souillure. Non, Christ fait son œuvre. Et 1 Jean 2, verset 1 à 2 nous dit: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Il dit, nous avons un avocat, donc notre défense, notre sacrificateur, pour ne pas dire souverain sacrificateur. Il dit encore, dans le verset 2, il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc il est à la fois le sacrificateur et en même temps la victime. Alléluia. Et si on lit dans Hébreux chapitre 9, verset 11 à 12, il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Bien-aimés, je veux que nous comprenions que Christ, en ayant mort sur la croix, il est rentré vraiment dans le tabernacle céleste, dans lequel, en l'image duquel Moïse avait construit le tabernacle terrestre. Et Christ est entré comme le souverain sacrificateur. Il entre avec maintenant le sang, n'est-ce pas? Non plus avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, afin de nous racheter, afin de nous pardonner à chaque fois que nous demanderons. Parce que quand nous rentrons dans la présence de Dieu, par la foi, dans un état de repentance, nous venons devant le trône de miséricorde, le trône de grâce rapidement, et nous obtenons miséricorde pour le pardon de nos péchés. Et quand on lit encore dans toujours les livres d'Hébreux, le verset 13 à 18 donc, du chapitre 9, je vais sauter certains versets, donc je vais lire le verset 13 à 15 et le verset 18. Il dit que car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Est-ce pour cela qu'il est le médiateur? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Là, je ne parle pas, c'est la Bible. Je lis le verset 19, verset 22, il dit: ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire. Vraiment, c'est des réalités aussi simples. Puisque nous avons une libre entrée dans le sanctuaire au moyen du sang de Jésus-Christ, par la nouvelle route et vivante que Christ a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, la loi de Moïse est vraiment l'ombre. C'est-à-dire la procédure du temps de Moïse continue donc son cours. Je l'ai dit, elle continue son cours. Il faut entrer dans le lieu très saint, dans le sanctuaire. Sauf que beaucoup d'entre nous ne savons même pas que nous entrons dans le sanctuaire de Dieu. Nous ne savons même pas, nous ignorons beaucoup de choses. Donc la procédure continue son cours, mais dans une réalité spirituelle. Car ceux qui l'adorent maintenant l'adorent en esprit et en vérité. Christ n'a donc pas aboli. Il faut qu'on le comprenne très bien. C'est la manière de faire qui est abolie. C'est la manière de faire qui est abolie. Elle a vieilli. Cette manière de faire a vieilli. Et quiconque reste sur l'ancien mode de faire se trompe grossièrement. C'est comme le matin, le soleil se lève, n'est-ce pas, à l'est. Et celui qui dit qu'il a vu le soleil à l'est le matin, quand il sonne déjà 16 heures, il n'a pas menti. Mais s'il dit que le soleil est toujours à l'est, il est vraiment en décalage, parce qu'à 16 heures, le soleil est déjà arrivé à l'ouest. Donc l'ancienne alliance est bien vraie, mais elle est l'ombre de ce que Christ allait venir accomplir, et ce qu'il continue de faire maintenant en faisant de nous sacrificateurs
et lui-même étant souverain sacrificateur. Nous aborderons encore ce point plus tard. Alléluia. Donc, si nous comprenons que Christ est la fin de la loi, de la purification, du pardon des péchés, de la sanctification, toutes ces lois cérémonielles et sacrificielles, nous avons compris un grand point aujourd'hui. Mais nous devons comprendre aussi que Christ n'a pas comme aboli pour dire que non, ça là, c'est de n'importe quoi. Mais non, c'est Dieu qui l'avait donné. Ça veut dire que Dieu ne fait pas des choses futiles. Mais sauf que la manière de faire a été améliorée. Parce que, on va le voir plus tard, la loi est comme un pédagogue. Des enfants ne pouvaient pas manger de la nourriture solide. Il faut leur donner du lait et puis leur apprendre petit à petit maintenant à manger un peu. Donc c'est ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël en leur montrant un peu certaines procédures. Parce que la réalité se trouve en Jésus-Christ. Amen. Père éternel, merci pour ta grâce. Je le commande entre tes mains, Seigneur, tous mes frères et sœurs, tous ceux qui sont au son de ma voix, entre tes mains, Père. Afin que nous comprenions profondément tout ce que tu veux que nous comprenions et tout ce que tu veux nous communiquer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment.